l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 18 novembre 2019, près de 1,7 million de dollars pour 5 projets au Bas-Saint-Laurent. Le Club Lion de Montmagny se mobilise pour prévenir l'intimidation et la violence auprès des jeunes de la ville de Montmagny. 400 jeunes au rendez-vous de la journée Zoom. Sondage léger, la place du français se dégrade, jugent les Québécois. Au sport, l'Everest répond présent. Les résultats dans la Ligue de hockey olympique et également de la Ligue de hockey Côte-du-Sud de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Au nom de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, André Laforêt, la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a annoncé vendredi matin une aide financière de près de 1,7 million de dollars pour la réalisation de 5 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Celles-ci répondent aux 6 priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Pour l'occasion, Mme Proulx était accompagnée du président du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et membre du comité régional de sélection du projet du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Francis Saint-Pierre. Je suis très fier de la diversité des initiatives présentées aujourd'hui. Elles répondent à certains besoins de la population en tenant compte des réalités de la région, que ce soit par l'amélioration des services et des produits offerts, de l'attractivité ou encore des processus, et contribueront à la vitalité du Bas-Saint-Laurent, a déclaré la ministre Proulx. Rappelons que le Fonds d'appui au rayonnement des régions a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés. Le 12 octobre dernier, les membres du Club Lion de Montmagny se sont mobilisés afin de prévenir l'intimidation et la violence auprès des jeunes de la ville de Montmagny. Ceux-ci étaient appuyés par des jeunes bénévoles des écoles primaires de Saint-Nicolas et Beaubien. Et c'est d'ailleurs un montant de 7 091 $ qui a été amassé pour la 35e édition du traditionnel Stop payant. Cette année, le Club Lion a changé d'orientation en lien avec le bénéficiaire de cette campagne de financement. En effet, suite à la dissolution de l'escadron 853 des Cadets de l'air, le président du Club Lion de Montmagny a choisi un organisme impliqué dans la ville de Montmagny afin de le parrainer. Jocelyn Lavoie, président, a arrêté son choix sur l'organisme Action Jeunesse Côte-Sud pour l'édition 2019, puisqu'il s'est senti interpellé par l'action directe auprès des jeunes,
mais aussi en lien avec la cause. De plus, pour les membres du Club Lion de Montmagny, c'est une implication citoyenne et bénévole qui va contribuer à faire une différence dans la vie des jeunes. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que l'équipe d'Action Jeunesse Côte-Sud a reçu ce don. L'ensemble du montant sera dédié à poursuivre les actions auprès des jeunes des écoles primaires de la ville de Montmagny. Actuellement, des actions sont déjà mises en place dans les écoles primaires de Beaubien et Saint-Nicolas afin de prévenir la violence et l'intimidation, mais aussi à promouvoir la saine résolution des conflits via le programme Communie Action. Par l'entremise de ce programme, plus de 500 jeunes de la ville de Montmagny sont ainsi rencontrés et informés en lien avec la violence, l'intimidation et la gestion saine des conflits, et ce, chaque année. Des équipes de jeunes leaders, médiateurs sont mises en place dans le milieu de vie scolaire afin de soutenir les jeunes dans la région saine de leurs conflits. D'ailleurs, près d'une dizaine d'entre eux se sont impliqués lors du stop payant. L'organisation tient à remercier Liam Gaulin, Marie-Lou Lacombe et sa maman, Isabelle Jonca, Clara Gosselin, Laurie-Jade Antille, Catherine Beaumont, Félix-Antoine Julien, Laïla Picard, Alexis Melançon, Annabelle Hudon. Un remerciement également à la ville de Montmagny qui a permis de réaliser cette 35e campagne de financement couronnée d'un succès inespéré. Dans le cadre de la traditionnelle journée Zoom qui avait lieu ce jeudi 14 novembre et qui était encore très bien organisée, quelques 400 élèves ont été reçus dans les locaux de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et du Centre d'études collégiales de Montmagny afin de vivre une activité d'orientation professionnelle. C'est par ailleurs 43 emplois nécessitant un diplôme d'études professionnelles, collégiales ou universitaires, et qui étaient présentés sous forme de colloques aux élèves de 4e et 5e secondaire des écoles Louis-Jacques Cazot, Saint-Paul, Bon-Pasteur et de la Rencontre, et les élèves en éducation des adultes. Chaque élève a assisté à 3 ateliers sur des métiers suscitant son intérêt. La plupart des métiers étaient représentés par des travailleurs du milieu, ce qui donnait la possibilité aux élèves de comprendre davantage la réalité du marché du travail. D'un autre côté, certaines professions étaient présentées par des enseignants d'école ou de centres de formation. Nouveauté cette année, les technologies du bâtiment, dont l'architecture, la mécanique du bâtiment et le génie civil. Les milieux de la santé, de la mécanique, agricole, de l'alimentation, de l'administration et de la bureautique, des soins esthétiques, de la vente, de la construction et bien plus encore, étaient fièrement représentés par des travailleurs, entrepreneurs et enseignements passionnés. Pour Ariane Saint-Hilaire-Labonté, qui est conseillère en orientation à l'école secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny, l'activité permet aux jeunes de se familiariser directement avec les différents corps de métiers représentés, de sorte qu'ils sont en mesure d'évaluer plus distinctement si cet emploi est fait pour eux. Rappelons que cette activité s'inscrit dans le processus d'orientation des élèves des écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et qu'un suivi est ensuite fait afin de valider leur choix de carrière. Plus de 40 ans après l'adoption de la loi 101, une majorité de Québécois francophones sont inquiets quant à l'avenir de leur langue et estiment que la place du français s'est détériorée au cours de la dernière décennie. Un sondage léger mené pour le compte de la Fondation pour la langue française et dont le Journal de Québec a obtenu copie, révèle que 6 Québécois sur 10 sont préoccupés par la place du français. Cette proportion grimpe à 70 % au sein de la majorité francophone. En 1977, le père de la loi 101, Camille Lorrain, souhaitait que sa célèbre pièce législative répare, redresse et redonne confiance aux Québécois. Or, 42 ans plus tard, force est d'admettre que l'inquiétude des Québécois francophones demeure vive à l'égard de leur langue,
constate le sondeur Jean-Marc Léger. La situation du français se dégrade. C'est ce que les Québécois pensent, analyse-t-il. Il faut faire la différence entre la perception et la réalité, explique M. Léger. Mais la perception, c'est que le français reste fragile. Les Québécois sont par ailleurs convaincus que le déclin du français se poursuivra au cours de la prochaine décennie, selon les données du sondage. Le coup de sonde révèle aussi une disparité générationnelle importante à l'égard de la situation du français. Si la ferveur pour défendre la langue est bien présente chez les 55 ans et plus, elle s'amenuise chez les plus jeunes. Les baby boomers sont très préoccupés par la langue française. Et ça va mal, selon eux, dit Jean-Marc Léger. Chez les jeunes, la préoccupation est là, mais pas au même niveau que les autres. Le clivage est important, note-t-il. Une part importante des Québécois estiment que la pérennité du français est l'affaire de chaque citoyen. La moitié des répondants jugent que le fait d'exiger d'être servi en français dans un commerce constitue d'ailleurs une manière efficace de protéger la langue. Même si le ministre responsable de la langue française, Simon Jolin Barrette, doit prochainement donner plus de mordant à la loi 101, seul un tiers des Québécois jugent que l'amélioration de la situation passe d'abord par des actions gouvernementales. Le citoyen dit « Le gouvernement a fait son job. C'est à nous autres de faire la suite », explique Jean-Marc Léger. Ce sondage a été effectué dans la foulée d'un événement organisé par la Fondation pour la langue française qui aura lieu ce soir à Montréal et qui sera présidé par l'ex-premier ministre Pauline Marois. Dans quelques instants, les sports. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, l'Everest a retrouvé le chemin de la victoire cette fin de semaine alors que les hommes de Simon Olivier l'ont remporté vendredi soir 3-2 contre les Cobras de Terrebonne à la Cité du Sport et ils ont gagné ils ont signé une deuxième victoire ce week-end par la marque de 3-2 dimanche à la maison contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. L'Everest visitait les Cobras de Terrebonne vendredi et dès le début du match, nous avons vu un Everest impliqué. C'est un aspect qui a certainement plu à l'entraîneur-chef Simon Olivier, alors que l'équipe s'est présentée pendant 3 périodes. L'Everest a été incapable de s'inscrire au pointage malgré l'indiscipline des Cobras, alors qu'après 8 minutes de jeu seulement, l'équipe locale avait déjà reçu pas moins de 5 pénalités, offrant 2-5 contre 3 au Sud-Côtois. L'Everest a tout de même réussi à remporter ce match par la marque de 3-2. Mathis Chouinard, Yann-Cédric Gaudreau et Alexandre Gagnon ont été les marqueurs pour l'Everest. Dimanche, l'Everest avait la chance de continuer sur cette lancée alors que les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon étaient les visiteurs à l'Aréna de Montmagny. Les hommes de Simon Olivier n'ont pas perdu leur chance de récolter 2 autres points, alors qu'ils ont disposé des Prédateurs par la marque de 5-2. L'Everest a bombardé le gardien adverse de 53 lancés. Dans la victoire, William Dumont, Dominique Cormier, Louis-Daniel Miville, Yann-Cédric Gaudreau et Jacob Lavallée ont trouvé le fond du filet pour aider l'Everest à l'emporter. C'est une partie opposant Pétrole Montmagny à Physio Optimum qui a débuté le programme du dimanche 17 novembre dernier
dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Alors que la partie s'amorçait, Fusion Optimum était énergique, ce qui leur a permis de capitaliser à 2 reprises face aux gardiens adverses pour prendre les devants en première période. Par la suite, Pétrole Montmagny nous a rappelé qu'ils étaient bien de la partie en surprenant le gardien Anthony Lamonde à quelques reprises, mais ses coéquipiers ont réussi à maintenir l'avance. C'est par la marque de 4-3 que l'ont emporté Fusion Optimum. Pour l'équipe gagnante, Jérémy Boulay avec 2 buts, Hubert Gaudreau et William Chabot ont contribué à la marque. Du côté de Pétrole Montmagny, Luc Couture, Étienne Brochu et Éric Lebrun ont concrétisé chacun un but. Comme deuxième programme, c'est le groupe MG qui se mesurait au neige et vent. Le groupe MG était agressif au filet adverse, mais ce sont les hommes du capitaine Tommy Lebel qui ont ouvert le pointage. La partie fut serrée, alors que le neige et vent tenait l'avance par un seul but et de l'animosité se faisait sentir jusqu'en fin de partie. C'est dans un filet désert, dans les dernières secondes de la rencontre ou de la 3e période, que Raphaël Bertrand du Neige et Vent inscrit son second but de la rencontre, méritant ainsi le titre de joueur de la semaine restaurant à la Rive. Et finalement, c'est par la marque de 2-0 que le gardien de but Alex Croteau, ayant repoussé les 32 tirs dirigés vers lui, signe un blanchissage au terme de la rencontre. Le prochain programme aura lieu dimanche, le 24 novembre, à 13h30. Tout d'abord, nous aurons droit à un affrontement entre la première et la deuxième position au classement, soit le Neige et Vent et Hockey Pneus André Ouellette, et par la suite, Physio Optimum qui rencontrera le groupe MG. Un calendrier de 6 rencontres était à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Après être passé bien près à quelques reprises, le Family Prix de Saint-Joseph a enfin signé son premier gain de la saison, prenant la mesure des Éperviers de Saint-Charles par la marque de 5-4 en prolongation, dans une rencontre présentée le vendredi 15 novembre à l'Aréna de Saint-Charles. Après que Jesse Croteau eut donné les devants aux locaux lors d'un avantage numérique à 3,53, les visiteurs créaient l'égalité 3 minutes plus tard par l'entremise de Patrick Cyr, qui complétait une manœuvre de Jonathan Gauthier-Allard. Le Family Prix a dominé la période médiane et s'est donné une avance de 3-1 avec des buts rapides de Denis Fecteau à 1,31 et de Bruno-Pierre Maheu à 2 minutes 9. Philippe Garnier, avec un filet en avantage numérique à 16-24, a rétréci l'écart pour les Éperviers qui ont créé l'égalité en début de 3e par l'entremise de Steven Goulet à 5,57. Les unités spéciales ont joué un rôle important en fin de période alors que les 2 équipes inscrivaient des filets en désavantage numérique. William Nadeau a donné les devants aux Éperviers lors d'une punition à son coéquipier Olivier Patry et il a été imité par Maxime Clich du Family Prix qui a créé l'égalité et forcé la tenue d'une période supplémentaire en déjouant le gardien Christopher Galland alors que son coéquipier James Kelly était au cachot. Clich a finalement joué les héros pour Saint-Joseph, inscrivant le but gagnant sur une passe de Junior Lessard à 2,50 de la période supplémentaire. 3 autres rencontres étaient à l'affiche vendredi soir au centre récréatif de Saint-Gilles. Une poussée de 4 filets en 3e période a mené les mercenaires de Lotbinière à un gain de 4-1 sur le Joe Vanina de Sainte-Marie. Samuel Landry a donné les devants 1-0 aux visiteurs en complétant une manœuvre de Félix-Antoine Chabot et Raphaël Couture à 4,43 en 2e période. Samuel Bisson a créé l'égalité à 8,53 de la 3e et la marque est restée la même jusqu'en toute fin de période alors que les locaux ont frappé à 3 reprises en moins de 2 minutes. Davy Noël a donné les devants aux siens à 17 minutes 3, suivi de ses coéquipiers Samuel Bisson et Mathieu Blanchette, qui ont marqué à 19-19 et 19-38 respectivement. Dans un affrontement de la section Est, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli rendait visite aux Seigneurs de la Pocatière dans un match qui a attiré 528 personnes au centre Bombardier. Les 2 équipes se sont échangées 2 buts chacun en première période. Kevin Carrier et Alex Robichaud ont donné les devants aux visiteurs avant que Miguel Picard, en avantage numérique, puis Maxime Couturier ne ramène les 2 équipes au point de départ à 16-18 et 17-30.
Les visiteurs ont pris les devants 4-2 en deuxième période par l'entremise d'Olivier Legros et Kevin Carrier, son deuxième du match en fin de période. Un filet de Jean-Philippe Lebrasseur inscrit à 4,52 de la deuxième a permis au Pavage Jéricho de souffler davantage. Miguel Picard a rétréci l'écart 5-3 en milieu de période, mais Yannick Boucher a scellé la victoire de 6-3 des siens à 18-45, complétant une manœuvre de Frédéric Dionne et de Kevin Carrier, pour lesquels il s'agissait d'un quatrième point dans la rencontre. Dans le dernier duel au programme présenté vendredi soir à Montmagny, cette fois, un doublé de Louis-David Bourgault, meilleur pointeur du circuit Drouin jusqu'ici, a conduit le Décor Mercier à un gain de 6-4 devant l'Impérial de Saint-Pascal. Bourgault a ouvert la marque pour Montmagny à 1 minute 42 en première période, mais Pierre-Luc Millard à 9,29 et Maxime Morin en avantage numérique à 19,59 ont permis aux seigneurs de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1. Le Décor Mercier s'est mis à l'ouvrage avec 4 buts dans au moins... Pardon, je m'excuse. Le Décor Mercier s'est mis à l'ouvrage avec 4 buts en moins de 6 minutes lors de la période médiane. Hubert Fréchette, lui aussi, en avantage numérique, a créé l'égalité en complétant un jeu de Bourgault et Étienne Blais à 12-24. Après que Carl Gagné-Bernier eut donné les devants aux siens 3 minutes plus tard, Fréchette et Bourgault, avec leur deuxième but du match chacun, ont déjoué la vigilance du gardien Jean-Raphaël Chenley à 16,55 et 18 minutes 9 respectivement. Étienne Lavoie a rétréci l'écart à 5-3 avec un filet en avantage numérique à 5 minutes 47 et la marque est demeurée ainsi jusque dans la dernière minute alors que les deux équipes marquaient tour à tour. Hubert Jonca a porté la marque 6-3 en marquant dans un filet désert, puis Nicolas Waters a complété la marque pour les perdants alors qu'il ne restait que 4 secondes à jouer. Trois Pistoles dispose du plastique mort. L'excellent début de saison du Fondation BA de Trois Pistoles s'est poursuivi le samedi soir 16 novembre, alors que la formation du Bas-Saint-Laurent prenait la mesure du plastique mort de Saint-Damien 6-3 dans une rencontre présentée à l'Aréna de Saint-Cyprien. Les locaux ont pris les devants 3-0 dès la période initiale, alors que Zachary Ouellet, David Norocir et Michael Thibault s'inscrivaient au pointage. Raphaël Santerre a creusé l'écart dès la 3e minute de la période médiane en complétant une manœuvre de Carl et Jérôme Thibault. Xavier Pouliot a rétréci l'écart avec un but en avantage numérique à 13-40, puis Paul Pouliot a resserré la marque 4-2 pour le plastique mort à 11,57 en troisième. Mais des filets de Jonathan Moret à 17 minutes 19 et de Carl Thibault à 19-19 ont concrétisé la victoire pour Trois Pistoles. Xavier Beaupré, avec son deuxième du match en avantage numérique dans la dernière minute, a complété la marque pour le plastique mort. Le Giovannina double les éperviers. Dans le dernier match du week-end présenté dimanche après-midi au Centre Castel de Sainte-Marie, le Giovannina a mis un terme à une courte série de 2 revers en prenant la mesure des éperviers de Saint-Charles par la marque de 6-3. Le Giovannina s'est donné une avance de 3-1 dès la première période. Louis-Patrice Giguère a ouvert la marque 6-33 sur une aide d'Alexis Guillemette et de Charles Betty. Ce dernier a donné des devants 2-0 aux siens avec un filet en désavantage numérique à 8,50. Après qu'Anthony Lapierre ait rétréci l'écart 3-1 à 14 minutes 15, Louis-Patrice Giguère a permis aux Beaucerons de reprendre une avance de 2 buts avec son deuxième de la période à 16,46 en avantage numérique. Dès la première minute de la deuxième, Félix-Antoine Chabot a donné une avance de 3 buts au Giovannina. Steven Goulet a de nouveau rétréci l'écart pour les éperviers, mais Alexis Guillemette a inscrit le 5e but des locaux avec l'aide de Joël Goulet et de Charles Betty à 10 minutes 55. Loin de se laisser abattre, les éperviers ont à nouveau coupé l'écart 5-3 avec un filet en avantage numérique de Jean-Christophe Fougère à 18-48. Samuel Landry a inscrit le dernier filet des vainqueurs à 10-31 en troisième période. Les 3 étoiles de la semaine, première étoile est décernée à Kevin Carrier de Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli pour une partie jouée, 2 buts et 2 aides.
La deuxième étoile va à Raphaël Santerre de la Fondation ou des Fondations BA de Trois-Pistoles. En une partie jouée, 1 but et 3 aides. Et la troisième étoile a été décernée à Maxime Clich du Family Prix de Saint-Joseph. Une partie jouée, 2 buts, dont un filet vainqueur en prolongation. Prochain match, vendredi 22 novembre, Saint-Charles est à Saint-Damien à 21h. Montmagny sera à Saint-Jean-Port-Joli à compter de 21h et Trois-Pistoles sera à Saint-Pascal à compter de 21h. Pour samedi, le 23 novembre, Saint-Joseph sera à Lotbinière contre Saint-Gilles à 19h30. Et dimanche 24 novembre, seul match à l'affiche, c'est Saint-Jean-Port-Joli, le pavage Jéricho, qui rendra visite à Saint-Joseph à 14h. Prendre note que Trois-Pistoles domine le classement de la section Ouest et le classement général avec 10 points en 7 rencontres. Sainte-Marie trône en tête de la section Ouest avec 10 points également, mais en 9 rencontres. Louis-David Bourgault du Décor Mercier de Montmagny est le meilleur pointeur avec 16 points, dont 7 buts, 2 de mieux que Charles Dulac-Simard du Plastique Mort de Saint-Damien. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 190 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. On me mentionnait que nous avons eu quelques problèmes techniques du côté de Cogeco en début d'émission, mais tout semble entrer dans l'ordre. Donc voilà, ça complète ce bulletin de nouvelles. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Oui, à tout de suite. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, les prévisions de la météo, bien d'abord, regardons le week-end. On a eu quand même du beau temps toute la fin de semaine. C'était froid. Et de vendredi à samedi, nous avons battu un record vieux de 87 ans. Le record datait de 1933. Donc, il a fait extrêmement froid là, dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, c'était froid, mais il y avait du soleil, donc ça a atténué un peu cette froidure. Hier, c'était un petit peu plus doux. Moi, je me suis amusé à pelleter tout l'après-midi. Je dirais que c'était vraiment beau. Là. Moi, j'étais sur le bord du fleuve hier. C'était magnifique. Le fleuve était comme de l'huile. Alors, c'était vraiment beau. Là. Belle journée, sans vent hier. Mais je vous rappelle qu'on a battu un record vieux de 87 ans en 1933 dans la nuit de vendredi à samedi. Maintenant, du côté de l'image radar, il n'y a pas, là, vraiment de nuages. C'est un ciel dégagé. C'est vraiment beau. C'était assez frisquet ce matin, mais on nous prévoit quand même une belle journée avec du soleil, ennuagement au cours de l'après-midi, des vents devenant du nord-est à 20 km/h en rafale à 40 au cours de la journée. Maximum de -1. Le refroidissement éolien pourrait nous apporter des températures de -18 ce matin et -7 au cours de l'après-midi. De ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, neige débutant au cours de la nuit, risque de pluie verglaçante au cours de la nuit, avec des vents du nord-est de 20 km/h en rafale à 40. Il y avait un avertissement de pluie verglaçante là, pour la région de Gatineau, Montréal et la Montérégie pour hier et au cours... Cet avertissement était pour la région de la Montérégie, Montréal et Gatineau pour ce soir et la nuit prochaine. Mais pour nous, il n'y en a pas.
Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, des vents du nord-est de 20 km/h en rafale à 40, des températures stables à près de -2 au cours de la nuit. Donc, ce sera assez doux. Pour demain mardi, neige, accumulation de 5 cm, des vents du nord-est de 20 km/h en rafale à 40, avec un maximum de 0. Donc, ça pourrait peut-être apporter de la poudrerie à certains endroits. Refroidissement éolien de -8 pour demain matin. Dans la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, minimum de -1. Et pour mercredi, du temps nuageux avec un maximum de 1. Et si vous regardez le tableau actuellement, eh bien, les températures au cours de la semaine seront particulièrement douces. Pour la nuit de mercredi à jeudi, nuageux, minimum de -1. Et pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et de 1 degré pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige, maximum de -2. Pour vendredi, neige ou pluie avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est de la neige encore avec un minimum de -5. Et pour samedi, du temps nuageux, maximum de -2 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec un minimum de -5. Et pour dimanche, du temps nuageux encore avec 30 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 1 le jour, -7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin, se couchera à 16h06, heure normale de l'Est. La température la plus élevée en 2013 a été de 11,9 degrés et la plus froide en 1999 avec -10,8 degrés. En 2002, on a reçu 23,5 mm de pluie, 23,5 mm de pluie. Et en 2014, 6 cm de neige. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de -4,3 degrés pour hier et de -13,6 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement de 102,1 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est actuellement à 58 %. Les vents soufflent faiblement à 3 km/h de direction est-nord-est. Il fait -7 degrés. C'est ensoleillé, mais il y a quelques nuages qui se promènent dans notre ciel sud-côtois. Et avec le refroidissement éolien, on parle de -9 degrés. Pour l'état des routes, si vous regardez ce tableau, ça confirme que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de la MRC de Montmagny, Bellechasse, Lillet et Kamouraska, c'est beau partout. Il en est de même pour la 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers la Pocatière et Rivière-du-Loup. Donc, c'est sur pavage. C'est beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 18 novembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 novembre, mais d'abord les oubliés du week-end. Et là, on retourne quand même au 14 novembre. Bon anniversaire à Pascal Gagné, c'est de la part de Mamie, qui l'aime beaucoup. Donc, Pascal Gagné qui soulignait son anniversaire le 14 novembre dernier. Le 16 novembre, samedi, c'était l'anniversaire à Stéphane Gagné. C'est de la part de sa maman qui l'aime beaucoup. Donc, bon anniversaire Stéphane Gagné, samedi le 16. Et aujourd'hui, le 18, bon anniversaire à Jacqueline Landry. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Mme Jacqueline Landry, aujourd'hui, 18 novembre. Et bon anniversaire à Nathalie Ouellette. C'est de la part de sa mère et son père. Donc, Nathalie Ouellette qui souligne son anniversaire. Aujourd'hui, c'est maman et papa qui vous souhaitent bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis?
tout simplement. C'est gratuit, c'est simple, c'est facile. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, ça fait 8 ans qu'on le fait, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau qu'on vous fait, que Coop IGA vous fait à tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Charlotte Laurier, comédienne et actrice québécoise. Elle a 53 ans. C'est l'anniversaire à François Bourque, ex-entraîneur-chef de l'équipe de ski alpin du Rouge et Or de l'Université Laval, 35 ans. Jocelyn Lemieux, qui a joué pour les Canadiens, il a 52 ans. Linda Evans, actrice de télé américaine, 77 ans. Et Alain Barrière, qui a fait une grande carrière en chanson. Il a été un des grands chanteurs de langue française dans les années 70-80. Auteur, compositeur, interprète français. Il a 84 ans aujourd'hui, Alain Barrière. Pour les disparus, on se rappelle le souvenir en 2017 de Malcolm Young, décédé à l'âge de 64 ans, rocker et des fondateurs du groupe australien AC/DC. Et c'est Dan Hal Dawson, 63 ans, golfeur canadien, membre du Temple de la Renommée, qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA. Et ça fait 50 ans aujourd'hui que Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy, est décédé. Il avait 81 ans en 1969. Et Émile Nelligan, décédé en 1941, 61 ans, poète québécois, dont on se rappelle encore beaucoup le souvenir d'Émile Nelligan. Maintenant, dans le cadre de notre émission, dans quelques instants, on vous présente un publi-reportage de Mariposa, ce centre de santé de l'hôtel Loiselière de Montmagny. Et on reçoit Mme Hélène Caron, présidente de la Maison d'Hélène, qui a beaucoup de choses à venir nous jaser. Donc, elle sera avec nous dans la dernière partie de notre émission. Et José Soucy qui sera là pour nous parler des grands titres de l'actualité. Donc, voilà le menu pour notre émission d'aujourd'hui. Bonne fin d'émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on travaille dur, on travaille fort. Là, je suis chez Mariposa, l'hôtel Loiselière de Montmagny, et là, j'ai l'impression de m'amuser, de me détendre. Et nous sommes accueillis aujourd'hui par Mme Joanne Dupuis, qui est la propriétaire de Mariposa, l'hôtel Loiselière. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous. Et vous êtes fine. Madame, moi, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais vous ne travaillez pas non plus. Là. Non, moi, je ne travaille pas aujourd'hui, je ne travaille jamais ici. C'est merveilleux. Belle place pour se détendre. Le puits de lumière. Moi, vous nous avez fait visiter l'endroit il y a quelques semaines et j'ai été émerveillé par tout ce qu'on retrouve ici. Et c'est ça que je veux qu'on passe, je dis, comme message aux gens qui nous regardent. Oui. D'abord, Mariposa Spa, là où le temps s'arrête. Oui, on prend pas assez pourquoi. le temps Et aujourd'hui. Expliquez-nous ça. Puis Toutes essayez les de gens- convaincre les gens qui nous Oui. regardent là, qu'on ne prend pas assez le temps aujourd'hui. On prend pas assez le temps pour nous de prendre la vie va tellement vite aujourd'hui. On a besoin que ça reste une demi-heure, 1 heure par jour pour s'occuper de soi. On a les enfants, le travail, la vie va vite. S'occuper de soi, c'est important. Mais est-ce que c'est assez? Une demi-heure, 1 heure? Une demi-heure, 1 heure, ça peut être toute la journée. Oui. Parce que quand vous avez un soin au centre de santé Mariposa, vous avez accès à la piscine, spa, sauna, sans frais supplémentaires. Alors, on vous prête un peignoir, vous avez des casiers barrés pour mettre vos effets personnels et vous pouvez profiter toute la journée
à l'hôtel. Toute la journée? Oui, toute la journée à l'hôtel. On a les repas aussi qui sont faits de la couvée. Alors, vous pouvez manger ici au centre de santé. On a un petit bistrot. Les gens qui ont des problèmes d'allergie, on est très consciencieux à ça, là. Le chef en bas là, fait en conséquence là, des repas pour les gens. C'est donné à la Billois en plus, c'est la Oui, Couvée, le restaurant La effectivement. Couvée qui fait partie de l'hôtel Loiselière, parce que c'est un tout ici. C'est l'hôtel Loiselière, c'est le restaurant La Couvée et c'est Mariposa, centre de santé. On a la piscine parce que tout le monde, on connaît tous Loiselière, cette magnifique piscine et ce spa que vous avez accès grâce aux soins de santé Mariposa. Oui, effectivement. Maintenant, moi, quand je suis venu ici il y a quelques semaines, vous m'avez fait visiter. Moi, je pensais que c'était tout petit, mais c'est grand chez vous. Non, on a quand même plusieurs salles là, au niveau des soins. Bon, alors parlons-en. Quels soins? D'abord, qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent une demi-heure, une heure? Parce que vous avez différents soins pour différentes durées. Vous êtes la Oui. spécialiste. Expliquez-nous un peu ce qu'on retrouve ici comme soins. Vous pouvez avoir les massages de détente, thérapeutiques, le massage aux pierres chaudes, soit 30, 60 ou 90 minutes, la durée qui vous convient. On a les massages aussi spécifiques pour les gens atteints de cancer, les femmes enceintes aussi. On a des séances de neurospa d'une durée de 30 minutes. Neurospa, c'est une chaise zéro gravité qui fait un massage au niveau du bas du dos. Mais étant donné que la chaise est zéro gravité, ça vient rééquilibrer le corps. C'est vraiment un bel appareil. OK. Et ça fait quoi? Ça va aller souvent là, nous détendre. Les gens qui sont stressés, les gens qui font... Il n'y en a pas de gens stressés? Non, là? non, Mais pas du tout. Il n'y en a pas. Hein? Moi, la première. Oui. Je pourrais être le deuxième. Les gens qui font de la fibromyalgie. Il y a même une école dans les environs qui en ont une chaise neurospa, que les enfants qui ont des troubles de TDAH ou les autistes ont accès à cet appareil-là. C'est une belle détente aussi pour eux. OK. Mais vous avez beaucoup d'appareils, vous avez plusieurs appareils ici. Est-ce que ce que vous venez d'énumérer là, ce sont tous les appareils où il y a différents appareils pour différents soins? Au niveau d'appareils, il y a seulement le neurospa, mais on a quand même nos massothérapeutes. Pour les massages thérapeutiques, comme j'ai mentionné tantôt, massage détente, on fait de la kinésithérapie, de l'orthothérapie. On a les soins aussi au niveau de l'esthétique, facial, enveloppement. Et c'est tout nouveau, nous avons une podologue maintenant pour les soins spécifiques au niveau des pieds. OK. Est-ce que ça marche encore? C'est des masques. Dans le temps, il a placé un masque. Oui, 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 les masques. Ouais. Oui, oui. Vous avez Qu'est-ce que des ça... masques hydratants, Oui. des masques anti-âge. Il y a divers soins là, qu'on peut offrir. On a les traitements à la cellulite, raffermissants, des enveloppements aussi aux algues. Donc, quand une personne arrive ici ou vous téléphone, vous la recevez, comment ça commence? Comment l'accueil? Oui. Mais Oui, après oui. ça, c'est quoi? Vous rencontrez les gens, vous jasez avec eux pour connaître leurs besoins. Comment ça fonctionne avec un Mariposa Soins de santé? Soit que les gens communiquent avec nous pour savoir exactement comment ça fonctionne. Alors, on leur explique par téléphone. Sinon, les gens peuvent se présenter ici au centre de santé s'ils ont besoin d'explications. Lors d'une prise de rendez-vous, on demande aux gens d'arriver 15 minutes d'avance. Alors, on leur remet leur peignoir, une clé pour leur casier aussi, qui est tout à fait gratuit, avec tout soin. Et par le fait même, si on soit un massage ou un soin au niveau corps, on leur fait remplir un bilan santé. Par la suite, les gens se changent et on procède là, aux soins. Bon. Et là, les soins sont déterminés par vous ou comment ça fonctionne? Est-ce que c'est la demande du client ou c'est vous qui proposez selon ce que vous avez jasé avec votre client? Bien, c'est la demande du client. Tout d'abord, on leur demande c'est quoi leurs besoins, c'est qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Est-ce qu'on est toujours capable d'identifier nos besoins? On peut leur aider. Là. Oui, on est là pour les guider. C'est ça que je voulais vous faire dire. On a quand même des experts ici là, qui sont là pour guider là, la clientèle selon leurs besoins.
Moi, je vais vous demander, Joanne, avez-vous des hommes? Oui, on a des hommes. OK. De Est-ce plus que en ce sont plus les d'hommes. mêmes soins pour les hommes que pour les femmes? Oui, oui. Les hommes sont de plus en plus réceptifs. Là. Avoir un soin facial, aiment ça. OK. Oui. Et qu'est-ce que ça fait pour un homme? Permettez-moi de vous poser la question, un soin facial? Bien, un soin facial, c'est très agréable. Là. En tant que soin, c'est quand même une belle détente. C'est pas un massage, mais c'est quand même un soin adapté là, pour les hommes. OK. Est-ce qu'il y a des massages pour les hommes aussi? Massage pour les hommes aussi. On fait aussi même des suivis. Les gens qui ont des blessures ou problèmes de dos, on fait des suivis avec ces gens-là. OK. Des fois, le premier rendez-vous souvent va être de 1 heure. Par la suite, on voit avec le client si c'est des massages ou des soins spécifiques là, de 1 heure ou de 30 minutes. Parlons de vous un petit peu. Oui. C'était quoi l'idée de venir vous installer à Montmagny et de démarrer Mariposa? C'était quoi l'idée? Moi, j'ai toujours œuvré dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique pendant plusieurs années. J'ai bifurqué de domaine et par la suite, ce centre de santé-là, c'est offert à moi. J'ai découvert ça, alors j'ai décidé de foncer, comme on dit. Est-ce que c'est un rêve? Oui, on peut dire un rêve, oui. OK. Oui. Et est-ce que vous-même, vous donnez des soins? Est-ce que vous avez Oui, une formation? moi, je donne des soins au niveau de l'esthétique. OK, vous avez une formation Oui, en ce sens-là? je m'occupe. Et vous avez du personnel, bien sûr. Oui, du personnel. Très important. Des massothérapeutes, podologues, l'esthétique. Disons que les gens ont quand même des soins complets, là. De la tête aux pieds. OK. Et ça, c'est combien de jours par semaine que vous offrez ce service-là? 5 jours par semaine. Nous OK. sommes fermés lundi et mardi. Vous êtes content? Oui, vraiment. Oui. Vraiment, c'est plaisant. Et c'est beau chez vous. On est bien. Vous me disiez avant l'entrevue que vous êtes en collaboration également avec la Maison d'Hélène. Oui, effectivement. Expliquez-nous un peu cette collaboration avec la Maison d'Hélène. Dans le fond, la collaboration, c'est que moi, mon père était atteint d'un cancer, est décédé aujourd'hui. Et la Maison d'Hélène m'a interpellée beaucoup. Alors, on donne des soins tout à fait gratuitement, des chaises NeuroSpa qui sont offertes pour soit les bénévoles, les gens qui travaillent là, ou les gens qui ont des personnes de la famille en fin de vie. Alors, ils peuvent prendre un petit moment pour eux et venir ici et avoir accès là, à la chaise NeuroSpa. OK. Expliquez-moi, c'est quoi la chaise NeuroSpa? La chaise NeuroSpa, c'est une chaise zéro gravité. OK, ce que vous avez expliqué tout à Oui, l'heure. tout à l'heure. OK. Vous savez, quand on fait 3 heures de voiture avec un beau soleil et que tout est merveilleux, pas de stress, quand on arrive à destination, on est toujours fatigué. Le corps contre les coups de la voiture, les dépassements, on est toujours plus alerte, stress aussi. le stress. Alors, un 30 minutes dans la chaise NeuroSpa là, vient tout rééquilibrer le tout. C'est comme si on n'avait pas fait de voiture par la suite. OK. Alors, c'est un des soins que vous offrez. Et pourquoi vous avez pensé à la Maison d'Hélène? Bien, c'est ça, étant Vous savez donné... que c'est une belle pensée? Parce Oui, que- vraiment. Bien, souvent, on pense, quand on a quelqu'un de proche, de malade, comme moi, je l'ai vécu avec mon père, les gens s'informent de la personne qui est malade. Mais nous, Les proches aidants? les proches aidants, là, c'est très difficile. Là, parce qu'on va perdre un être cher et on est là constamment, à son écoute. Les gens s'informent des gens malades, mais nous aussi, on a besoin d'aide. Puis souvent, on est oublié. Alors, c'est pour ça que j'ai offert là, à la Maison d'Hélène là, des soins tout à fait gratuits pour ces gens-là. C'est une magnifique pensée parce que la Maison d'Hélène, de plus en plus de gens utilisent. Oui. C'est des soins en fin de vie. Moi, je veux revenir sur le fait qu'on a un accueil ici chaleureux. On peut même manger parce qu'on on en a parlé, il y a un petit bistrot en arrière. C'est relaxant, une petite musique douce. Tout est relaxant ici. Tout est relaxant. Vous avez des questions à poser. Il ne faut pas se gêner. Il y a des gens, des fois, qui tardaient à venir. Entre autres, une dame, la semaine dernière, j'ai dit « Venez visiter, ça ne vous engage à rien. »
Et la dame, finalement, on offre quand même certains forfaits. Et elle a pris un forfait là, Neurospa pour 3 mois. Et elle vient ici 3 fois par semaine, enchantée, très contente de son expérience. Bon, et c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir voir. Oui, effectivement. Ça pas vous besoin engage à d'acheter, rien. pas besoin. Non, là, pas du tout. c'est vous faites visiter Oui. et vous donnez l'information à savoir tous les soins qu'on peut obtenir ici. Puis après ça, c'est la personne qui prend sa décision sans pression aucune. Là. Non, aucune pression. Vous voulez venir visiter, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous n'êtes jamais venu dans un spa. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, c'est bien vrai. De prendre le temps. Oui, de prendre le temps. Puis moi, c'est comme ça que l'entrevue a commencé, puis c'est comme ça qu'elle va se terminer, c'est de prendre le temps pour nous, de prendre du temps pour nous. C'est l'endroit idéal. Et en plus, avec l'atmosphère de l'Hôtel Oiselière, c'est vraiment c'est enchanteur. Bravo Merci. pour ce que vous faites. Et vous pouvez même inviter les gens qui nous regardent. Ah oui, effectivement. Pourquoi pas? J'aimerais Venez bien nous mieux que ce visiter. soit vous que moi Oui. qui le fassiez. Ça nous ferait plaisir. Venez nous visiter. Si vous avez des questions, téléphonez, venez nous voir. On a un personnel qui est là pour vous écouter et vous aider selon vos besoins. 248-3200, parce que là, on dit qu'il faut appeler, mais 248-3200, c'est facile à retenir. Et c'est à l'Hôtel Loiselière, donc c'est un rendez-vous. L'Hôtel Loiselière qui est un tout. C'est l'Hôtel Loiselière, bien sûr, avec tout ce que ça comporte. Et Mariposa, qui est à l'étage, donc c'est facile à trouver, tout juste l'escalier à côté de la piscine. Ou encore, vous téléphonez 248-3200. Et faites comme moi, venez relaxer. C'est vraiment... Joanne, merci beaucoup. Bien, ça fait parce plaisir. que c'est une des belles entrevues que j'ai faites parce que j'étais pas stressé. Alors, ça veut dire que ça marche. En terminant aussi, on offre les certificats cadeaux. Le temps des fêtes approche, alors ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, Joanne Merci. Dupuis, de nous avoir accueillis chez vous. Alors, c'est une invitation que je vous lance, c'est Mariposa. C'est à l'Hôtel Loiselière de Montmagny, 248-3200, là où le temps s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Positive pour ce lundi 18 novembre, la place de la Fraternité est de plus en plus attrayante à Saint-Pamphile. Lors de la réunion du Conseil du 4 novembre dernier, la Ville de Saint-Pamphile a annoncé la venue d'un projet d'envergure pour l'été 2020, puisque la place de la Fraternité accueillera de nouvelles infrastructures, comprenant déjà une piste asphaltée, des modules de jeux pour enfants, des aires de pique-nique, un bloc sanitaire et une scène extérieure. Des jeux d'eau et des appareils d'entraînement extérieur s'ajouteront prochainement à l'offre existante. C'est l'entreprise Réalisation Dynamique qui a été sélectionnée suite au processus d'appel d'offres. Les travaux d'installation débuteront dès le printemps 2020. Pour ce projet, la municipalité a opté pour une solution écologique. Plutôt que d'être rejetée dans la nature, l'eau qui circulera dans les structures sera filtrée et réutilisée grâce à un système de recirculation d'eau. Ce projet saura faire plaisir aux petits et grands et les étés à venir s'annoncent ainsi rafraîchissants et amusants. Donc, une belle nouvelle pour Saint-Pamphile, la place de la Fraternité qui est de plus en plus attrayante. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, vous parlez de ce record. Je vous ai dit 87 ans, c'est 86. C'est 86 ans, ça ne change pas grand-chose. Un record de froid datant de 1933 qui a été battu dans la nuit de vendredi à samedi. Une météo hivernale hâtive qui a pris de court les ressources pour les sans-abri. On a vu plusieurs reportages au cours de la fin de semaine, là, et toutes les maisons qui hébergent les sans-abri débordaient parce que ça a été extrêmement froid. On ne s'est pas fait encore à l'idée. L'hiver est arrivé vraiment hâtivement cette année et ça a été la même chose l'an passé. Donc, depuis 2 ans, là, normalement, on était presque rendu aux fêtes puis on n'avait pas de neige. Mais là, l'an passé, la première neige est restée. Et là, je pense qu'elle va rester encore, même si on annonce du temps doux cette semaine. La neige devrait rester au sol. Donc, du jamais vu depuis 1933, le 16 novembre, le plus froid en 86 ans, moins 15 degrés. Température ressentie avec le refroidissement éolien, moins 25. 17 novembre, tout aussi froid, moins 16 degrés. Et la nuit la nuit du 16, moins 22, c'est un record de moins 19 en 1926. Donc, on bat des records pour un mois de novembre. C'est pas... Mais moi, je me dis toujours, lorsqu'on bat des records, ça veut dire que dans ces années-là, il faisait aussi froid ou lorsqu'on bat des records de chaleur, on dit que la planète se réchauffe. Pourtant, dans ces années-là, les années 40, 60, 50, 60, on battait des records également. Donc, réchauffement climatique, on pourrait en parler longtemps. On parle de pluie verglaçante attendue sur la région, donc particulièrement là, pour la Beauce et la Rive-Sud de Québec, ce qui nous concerne, risquent d'être les plus touchés. Donc, les automobilistes de Québec et de la Beauce devront être prudents en début de semaine puisqu'on prévoit de la pluie verglaçante sur tout le sud du Québec et au cours de la nuit prochaine. Vous parlez, vous savez que les trains du REM, le projet de Montréal, là, ils sont des centaines à contribuer à la construction des rames du futur réseau express métropolitain en Inde. Ingénieurs, techniciens, ouvriers et femmes de ménage, nous sommes allés les rencontrer, le Journal de Québec, à Sri City, dans le sud du pays. Imaginez-vous, des fois on se demande pourquoi on perd des contrats de ce genre-là. Le salaire en Inde, écoutez bien, pour un électricien par année en Inde, 5 520 $. Et pour un ingénieur, 9 240 $. Si on remet ça au Québec, c'est toujours selon le Journal de Québec, ce n'est pas Michel Montminy qui le dit, là, c'est vraiment dans un article qu'il y avait en fin de semaine dans le Journal de Québec qui a naturellement attiré mon attention. Au Québec, je vous ai dit qu'un électricien en Inde gagnait 5 520 $. Au Québec, 57 000 $. Et un ingénieur en Inde de 9 240 $. Au Québec, 102 000 $. Et on se demande pourquoi on perd des contrats aussi prestigieux. Vous savez, quand on a une facture à payer et qu'on prend l'argent des contribuables, eh bien, on doit faire le nécessaire pour économiser. Alors, si on se demande pourquoi on a perdu le REM, bien, vous avez l'explication. Et en terminant, 250 000 $ de vêtements neufs pour des familles démunies, alors que des communautés culturelles de Québec se sont mobilisées pour alléger le temps des fêtes de dizaines de familles défavorisées de Québec, auxquelles ils offriront prochainement 250 000 $ en vêtements neufs. Bravo, quelle belle initiative. Et peut-être juste, vous avez peut-être vu le reportage sur LCN hier de cette dame, la mère de Marc Lépine, parce que le 6 décembre prochain, on se rappellera de cette tuerie à la Polytechnique. Et on regardait hier la mère de Marc Lépine qui a raconté son parcours à la suite de la tuerie perpétrée par son fils
à l'École polytechnique de Montréal il y a 30 ans, tout en critiquant le manque d'appui reçu après ce terrible événement. Imaginez-vous, pour une mère de famille, que son fils ait commis ce drame, comment elle vit depuis 30 ans avec toute cette histoire. C'est ton fils, c'est ton fils. On va s'arrêter quelques instants et après quoi, on reçoit Mme Hélène Caron. Ça fait un petit bout de temps qu'elle n'est pas venue nous voir, Maison d'Hélène. Bonjour, Mme Hélène. Vous allez bien? Oui? Ah, alors, on va jaser avec Hélène Caron de la Maison d'Hélène dans quelques instants. Restez avec nous. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bon, bien, vous l'avez entendu, ma prochaine invitée, c'est Hélène de Caron, de la Maison d'Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour, ça va Comment très ça va? bien. Oui, oui, Il faut oui. toujours que je te pose la question quand Comment tu viens ça me va? voir, Mais je te parce dis que toujours très ta bien. santé m'intéresse beaucoup. Je te dis toujours très bien, mais présentement, ça ne va pas très, très bien. Mais bon, c'est d'autres choses à régler. Mais on est en train de régler ça avec le médecin aussi. C'est Bon, toujours est-ce la que c'est santé, tu toujours sais, quand ça accroche. Ce là, cancer-là qui revient ou est-ce qu'on en est là? Ou... ça ne revient pas. Il est encore là. Puis là, je viens d'apprendre la semaine dernière que c'était rendu sur les branches. Fait que là, on parle de radiothérapie ciblée ou des choses comme ça. On a changé de chimio. Bon, j'ai de l'eau aux poumons, j'ai de l'eau autour de l'enveloppe du cœur également qui a augmenté. Fait que dans ce temps-là, on fait un move pour changer le tout, brasser ça un petit peu, puis essayer que ça fonctionne pour reprendre le bon. Mais ce que tu me racontais, c'est ça. Il y a des hauts et des bas. Moi, bien, regarde, c'est mon quotidien. Hein, tu sais Ouais. que ça fait longtemps. Ça fait 22 ans que ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Mais depuis, je te dirais, les dernières années, les 3 dernières années environ, la maladie est constamment là. J'ai toujours des traitements, soit d'hormonaux ou de chimio. Mais c'est ça. La vie avance, puis les bouts qu'ils me donnent de plus, je le prends. J'entendais, on écoutait le reportage de Marie Posa qui disait qu'elle a une collaboration avec la Maison d'Hélène. Moi, je trouve Absolument. ça tellement une bonne idée Pour de récompenser penser aux nos proches bénévoles. aidants qui sont Oui. à la Maison d'Hélène Oui. et qui peuvent aller se relaxer. Exact. Et c'est offert gratuitement par Marie Posa. Oui. Quelle belle pensée, Hélène. C'est une super belle pensée. Écoute, moi, j'ai ma carte pour y aller également. Puis tu peux être sûr qu'aussitôt que je vais être replacée un petit peu, c'est sûr que je vais y aller. J'ai eu que de bons commentaires. Il y a des gens qui sont allés. C'est des petites cartes que tu peux y aller 5 fois. C'est vraiment génial, là. Ah oui. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié ceux qui sont allés à venir jusqu'ici, là. Je En tout cas, m'attends bien que dans le temps des fêtes, ils vont peut-être avoir une clientèle plus achalandée. Tu sais, les gens, les changements d'horaire, les bouffes irrégulières et tout ça. Maintenant, on a besoin de se relaxer puis de se ressourcer. Puis chez Marie Posa, c'est exactement ça qui peut être fait. Vraiment, je trouvais que c'est une bonne idée. Oui. On a appris Oui. ça là. C'est lors Oui. de ce reportage-là qu'on a C'est été... très, très bien. C'est un super beau cadeau qu'elle a fait à tout le monde. Puis elle nous laisse, elle nous en fait profiter autant pour nos bénévoles qui viennent donner du temps aussi. Fait que c'est un beau remerciement pour eux. Puis en plus des proches aidants, des familles, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Hélène? Oui. Comment ça va, la Maison d'Hélène? Il faut ça- que je te pose la question aussi, Oui. parce que, bon... Elle va mieux que moi. Elle va mieux que moi. Je te dirais qu'on a déjà reçu une quarantaine de personnes à l'heure actuelle en seulement 6 c'est mois. incroyable. Hein? Ouais. La réponse a été immédiate. Hein. Oui, oui, oui. Puis les C'était gens... un besoin. Et là, tu démontres, Oui. parce que, écoute, ça fait combien de temps que tu mijotes ce Ça projet? faisait 8 ans que j'étais ça avant l'ouverture. Là. Ça faisait 8 ans qu'on travaillait là-dessus, qu'on vendait du fictif, si tu veux, parce qu'on vendait un rêve, mais un rêve maintenant qui est réalité puis que les gens apprécient grandement.
c'est vraiment, c'est pas pour vanter, c'est pas ça du tout, mais la maison, avec le personnel, avec les gens qui la fréquentent, les bénévoles qui viennent nous aider, c'est vraiment un tout, c'est vraiment une belle équipe qui travaille super fort pour offrir le maximum et à 0 $. Parce que ça aussi, il faut le dire que c'est gratuit. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir à la Maison d'Hélène, que ça va les ruiner et tout ça. On a une partie subvention du gouvernement, puis on a une partie, le reste qu'on va chercher dans la population, en vendant, exemple, ce qu'on faisait déjà, en vendant des billets de loterie, que je vais te parler tout à l'heure, en faisant des activités, le tournoi de golf, on va faire l'emballage chez Maxi bientôt. C'est toutes des choses comme ça qui fait qu'on peut offrir de la gratuité à la maison. Tout ce que les gens ont à défrayer, c'est vraiment les choses personnelles, le médicament puis les effets personnels, brosse à dents, pâte à dents, ces choses-là, les Kleenex, c'est ça. Mais tout le reste, les services, c'est gratuit. Ça démontre que ça répondait à un besoin. Effectivement. Puis écoute, avec la population vieillissante, on en a qui sont venus mourir du cancer, mais on en a qui sont venus de vieillesse, qui étaient mal en point, qui ne pouvaient pas nécessairement être autonomes ou placés dans des résidences de personnes âgées parce que là, ils étaient vraiment en fin de vie. Les conditions s'étaient détériorées. Il restait moins de 2 mois. Donc, à ce moment-là, ils ont pu s'en venir ici. On en a qui sont décédés du cœur, on en a qui sont décédés de plein de choses. Content de voir, content de voir. C'est toujours délicat quand on parle de la de Maison dire, d'Hélène. Mais content de voir que ça va bien, mais... Moi, je suis content de voir que ça répondait à un besoin Exact. parce que tu as eu à beaucoup démontré qu'il y avait un besoin. Et aujourd'hui, alors que une quarantaine de personnes sont passées, puis ça fait depuis quelle date, là? C'est officiellement le début 29 d'avril? fin avril, 29 avril. Fait qu'on ne peut quasiment pas le calculer. Je te dirais, mieux que partir au mois de mai, pratiquement. Mais c'est ça, la première personne est vraiment rentrée le 29 avril. Est-ce que, avant de parler de la loto, oui. Tu es venu nous voir, tu nous parlais que là, tu voulais avoir des meubles d'extérieur. Est-ce que ça a été réalisé? Ah oui, ça a été réalisé. Il reste la fontaine qu'on a reportée au printemps par manque de temps, puis il faut aplanir le sol. En tout cas, il y a des choses techniques là-dedans. Mais il y a la fontaine qui va être faite plus au printemps. Mais les gazebos et tout ça là, qui ont été faits, c'est vraiment très apprécié des familles, les balançoires, celles à l'avant autant celles à l'arrière, les chaises pour s'asseoir, pour se relaxer. Tu sais, quand tu perds un être cher, à un moment donné, tu as besoin d'aller prendre de l'air pour le cerveau autant avant qu'après. Tu as besoin d'aller te retrouver avec toi-même, d'aller fouiller dans ton intérieur, puis de laisser aller tout ça. Donc, ça fait un beau coin calme que les gens puissent se reposer, se réunir là, même en famille, puis dire, regarde, on en jase ensemble. C'est l'objectif aussi. C'est l'objectif de ça. De trouver du repos, de la sérénité. La sérénité là-dedans, effectivement. Puis c'est ce qu'ils peuvent faire tranquille, puis les gens apprécient énormément ça. Puis là, bien, il y a des arbres qui ont été ajoutés. On a la floralie jouvence qui sont en train qui vont compléter le parterre au printemps. Là, ça va être super beau. Fait que, tu sais, on a des dons encore qui rentrent beaucoup là-dessus. Fait que ça, c'est très intéressant à voir aller aussi. Bon, financièrement, comment ça va, la Maison d'Hélène? Ça va bien aussi. Écoute, que déjà avec nos activités, on les a peaufinées, ces activités-là, d'année en année. Fait que ça continue à augmenter. Au niveau pas du radiodon, du tournoi de golf cette année, ça a été la meilleure année depuis le temps qu'on le fait. Ça fait 5-6 ans aussi, également à Saint-Jean-Port-Joli. Au niveau du radiodon, l'an passé, on a eu une petite baisse, mais écoute, il y a tellement de monde qui quête pour différentes choses. Puis c'est normal aussi, regarde, ça ne peut pas tout aller dans la même poche. Mais on a de plus en plus de gens qui font des virements préautorisés. Je te donne un exemple. Toi, tu dis, regarde, moi, je ne veux pas avoir à donner un montant de 100 $, mais je veux sauver de l'impôt, mais je serais correct pour donner 10 $ exemple, par mois. Ça fait 120 $ au bout de l'année. Tu as ton reçu d'impôt, ça n'a pas trop paru parce que ça se prend dans ton compte directement. C'est une autorisation une fois par mois, selon ton désir. Ça peut se prendre automatiquement dans le compte. Ça se prend directement dans le compte, puis c'est très sécurisé. Donc, c'est ça. OK. Ouais. Fait qu'on est, mais est-ce que, je te repose la question, est-ce que financièrement, là, vous réussissez à faire tout ce qu'on a à boucher les trous partout, là? Oui, parce que sinon, écoute, il faut que le personnel, eux autres, c'est sûr que le personnel, ça prend déjà un bon montant d'argent parce qu'on a 16-18 employés. Ah, mon Dieu, 18? Oui, mais si tu regardes, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Les médecins, ce n'est pas nous autres qui les payent, c'est la RAMQ. OK? On a 4 médecins associés à la maison, mais ça, ils ne nous coûtent pas un sou à nous. Mais les employés, si tu calcules les préposés aux bénéficiaires, puis une infirmière à tous les chiffres, sur 24 heures, ça fait 3 chiffres. Ils font des chiffres de 12 heures, il y en a qui font des chiffres de 8 heures. Fait que déjà là, sur 7 jours, ça prend beaucoup de monde, cela là. Fait qu'on dit, ça paraît beaucoup 18, mais ils ne sont pas tous à temps plein. On a notre directrice là-dessus qui est comptée, puis notre adjointe administrative qui fait seulement 3 heures par semaine. La seule qui est payée temps plein autre, c'est notre directrice. Fait que il n'y a pas d'autres dépenses. Okay, tout le reste se Je fait ne pensais pas bénévole. qu'il y avait 18 employés. Oui. Avec les préposés, là, puis les infirmières et tout ça, on n'a pas le choix pour faire la rotation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça prend 16 employés. Puis les 2 autres, comme je t'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'administration, c'est les seuls. Donc, ça prend de l'argent pour faire marcher ça. Donc, ça prend de l'argent, c'est sûr et certain, mais pas juste pour les salaires. L'équipement, tu vois, avec les radios donc on a fait, ça l'a aidé énormément au niveau de l'équipement médical la première année qu'on a fait. Il y a des lits qui ont été achetés. Mais tu sais qu'ils ont sorti chez Humano Médical à Lillet un lit qui nous intéresse vraiment beaucoup parce qu'on s'est aperçu que c'est un besoin. C'est pas parce qu'on arrive en fin de vie qu'on ne veut plus passer des moments de tendresse avec notre conjoint, notre conjointe. OK? Ou éventuellement, quand on va avoir le plus jeune qu'on a eu présentement, il a 55 ans, il était capable de coucher tout seul. Mais si jamais on vient qu'à avoir un parent avec un enfant, chose qui peut arriver parce qu'on les reçoit à partir de 4 ans et plus, à ce moment-là, on veut un lit qui s'extensionne, qui ont fabriqué chez Humano pour les personnes plus obèses. Mais ce qui fait que ce lit-là, en s'extensionnant, peut coucher également 2 personnes. Tu comprends? Fait que donc, ça peut être un parent avec l'enfant qui couche dans le même lit, même si on a des divans-lits dans les chambres qui peuvent coucher ensemble pour rassurer l'enfant. Et ça peut également être un couple de personnes qui veulent carrément passer un moment ensemble ou même dormir encore ensemble, même si on est en fin de vie. On n'est pas prêt à laisser aller notre conjoint ou conjointe. Par exemple, ce lit-là, c'est un de nos projets futurs. C'est assez dispendieux? On parle de 12 à 15 000, là, c'est dans ces prix-là. Mais tu sais, en le planifiant d'avance comme ça, bien, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à ramasser des dons pour ça. Puis les gens, en le sachant, en parlant, vont dire, bien, regarde, nous, on aurait 1 000 à donner. Vous pouvez mettre ça sur votre lit ou 500 $, mettez ça sur votre lit parce qu'on sait que ça s'en vient éventuellement. C'est facile comme ça. Donc, il y a des besoins. Très bien et ça. Ils seront toujours là, les besoins. Oui. Puis justement, pour parler de ces besoins-là, on va parler, on va faire une petite pause. On va te laisser le temps de prendre... Pas de problème. Le souffle est court. Oui. On revient avec Hélène. On va parler, c'est la loterie de la Maison d'Hélène. Oui. Alors, on en parle dans quelques instants avec Hélène de Caron. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle, mon invité, c'est Hélène de Caron, la présidente de la Maison d'Hélène. La fondatrice également. De la Fondation. Présidente de la Fondation? Oui, je suis présidente, les deux, du CA de la Fondation et de la Maison. Okay. Mais je suis, entre autres, la fondatrice de la Maison. Bon, oui. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Qu'est-ce que tu veux? La Maison d'Hélène, je trouve ça beau, doux. Oui, ça avait été... dit dans le journal local ici, comme de quoi que, à un moment donné, dans le titre, la Maison d'Hélène, et les gens avaient appelé, puis avaient dit les commentaires là-dessus, qu'ils trouvaient ça plus chaleureux, plus avenant, plus vraiment familial. Tu sais, c'est toujours ce que je veux que ça dégage dans la Maison d'Hélène. Je ne veux pas que ça ait l'air d'une institution. Donc... Mais tu as tellement travaillé. Moi aussi, c'est sûr que c'est une belle reconnaissance. Tellement cru. C'est une belle reconnaissance, effectivement. Maintenant, on va parler de la loto. Oui. Bon, moi, je me demandais, pourtant, comment ça fonctionne? Non, mais je suis au courant de toutes les activités de Maison d'Hélène, me semble. Et tantôt, tu me dis, la fondation. Hein, il y a une fondation? Oui, il y a une fondation, alors, mais il y a une loterie. Bon, alors moi, j'ai tout de suite, je t'ai dit, j'achète un billet. Tu en as même déjà acheté un par
les années passées. Ah oui, bon. Oui. Tu vois, hein? Ça doit être ça vieilli. Mais c'est ça. Oh, des blancs de mémoire. C'est ça. Maintenant, raconte-nous un peu c'est quoi cette fondation. Bien, c'est pas de fondation. C'est les le- billets pour la maison. Écoute, que je ne sais pas s'il y a eu du vent chez vous ce printemps, mais nous, on avait construit une petite remise 10 par 8, là, quelque chose du genre, une petite remise en métal qu'on avait mis sur une plateforme de bois et tout ça. Écoute, qu'on a eu tellement de vent qu'à un bon moment donné, tout ça a sapé le camp à terre. Puis là, on a dit, hey, ça prend vraiment de quoi de plus solide que ça. Bien, la loterie, cette année, va permettre à nous offrir vraiment un garage, dans le bon sens du mot. Tu sais que nous autres, à la Maison d'Hélène, on n'a pas de sous-sol. Donc, tout est stocké dans des pièces où il nous reste un petit coin, mais on n'a pas de place pour entreposer rien. Les gens n'ont pas idée, on n'y réfléchit pas, hein, les piles l'hiver, il faut qu'ils soient serrés l'été. Donc, le souffleur à neige, éventuellement, on va en avoir un présentement. On a demandé des pelleteux à main en passant s'il y en a qui veulent aider à dégager les portes, parce que tu sais qu'on a plusieurs portes que les gens peuvent voyager. Puis lorsque les ambulances ou les salons funéraires viennent chercher le corps, il faut que ces portes-là soient dégagées 24 heures sur 24. Fait que même si on a quelqu'un qui entretient la cour au complet, il y a toujours le dégagement au niveau des portes pour la sécurité qui doivent être dégagées. Donc, on veut éventuellement avoir notre fameux garage à l'arrière qui va servir à stocker toutes les choses de Noël, toutes les choses d'été, les choses d'hiver, les balançoires, les meubles. Bon, là, on est venu à bout de s'organiser avec nos gazebos qu'on a, puis mettre des bâches là-dessus. Mais écoute, il ne faut pas se le cacher, on le voit vraiment. Là, on en a dans la salle électrique, on en a dans la buanderie, on en a dans notre entrepôt qui doit rester clean pour tout ce qui est des choses médicales. Fait que ça, on ne peut pas trop en mettre là. Malgré, on en a un petit peu, mais on n'a pas le choix. Il y a des choses que ça ne rentrait plus dans le petit locker de la cuisine aussi. Les objets les plus gros, on est obligé de les tenir là. Fait que donc, ça prend vraiment une place pour entreposer comme partout. On a tout un locker, on a tout un garage, on a tout quelque chose chez nous. Mais à la Maison d'Hélène, on n'en a pas. Okay. Donc, ce billet-là, vous pouvez vous le procurer pour seulement 10 $. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le prix, oui, à l'achat, mais par contre, on a diminué la quantité de billets. Au lieu d'avoir 3 000 billets, on en fait 2 500. Puis il y a 10 prix, c'est tous des prix en argent, puis c'est tiré très, très bientôt, c'est le 11 décembre. Okay. Donc, on a déjà plus que la moitié de fêtes en temps là, depuis qu'on les vend. Fait que là, c'est le dernier blitz, c'est vraiment d'ici le 11, d'ici 3 semaines. Alors, on a le premier prix, c'est 1 000 $. Exact. Deuxième prix, 500. Troisième prix, 250. Quatrième, 150. Cinquième, 100. Sixième, septième, huitième, neuvième et dixième, c'est 100 $. Donc, ça veut dire 1500, 1750. Tu l'as ici. Il est écrit sur le billet. 2500 $ en valeur, c'est quand même... Oui, qu'on redonne, c'est vraiment beaucoup. Puis pourquoi 10? Bien, c'est facile. On est 10 enfants chez nous. OK. Fait que le chiffre 10, je suis né un 10. Ben oui. Fait que donc, j'ai mis 10 prix. Alors, c'est 2500 $ et c'est 10 $ du billet. C'est ça. Fait que si tu regardes, ne serait-ce que 10 $ pour en gagner 100, c'est vite gagné, puis tu as 10 chances. Fait que c'est beaucoup plus que l'Auto-Québec, je peux te dire. Mais c'est pas cher, vraiment 10 $. C'est ça. Fait que ça se met bien dans les bonnes Noël parce que même si le tirage a lieu le 11, puis que la personne le reçoit seulement le 24 ou le 25, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont jusqu'en février pour retirer le prix. Le prix est assuré à la personne qui détient le billet. Le tirage a lieu le 11 décembre? Le 11 décembre. Fait qu'il n'y a pas de problème, même si c'est par la suite. Fait que ça se met très bien dans un bon Noël. Et on a également nos petits sacs. As-tu vu s'ils sont cute? Regarde. Ils sont très bien faits. C'était fait ici, au Québec. Oui. J'en suis fière. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est des sacs pliables. Ça aussi, ça se met très bien dans les bonnes Noël. Fait que c'est 5 $ du sac. C'est autant pour les hommes, pour les femmes, parce que lorsque tu le déplies, regarde si ça fait un beau format de sac. Ah, bien oui, c'est beau. Tu as une très belle poignée, puis tu as en plus une petite pochette de rangement supplémentaire que tu peux te servir ici. Fait que c'est autant masculin que féminin. Ça. Puis on en a 7 modèles, imagine-toi donc. Regarde, tu vois les couleurs ici. Eh oui, regardez. Ils sont tous très beaux. Toutes sortes de couleurs, oui. C'est beau. C'est très beau, c'est repliable, ça se replie comme un petit portefeuille. C'est là qu'on va rire un petit peu quand tu vas... Bon, ça se vend quoi, ça? Ça se vend seulement 5 $. Fait que, tu sais, des petits cadeaux vite faits, là, qu'on fait un échange, on ne sait jamais quoi acheter. 5 $ à cette heure, on n'a plus rien.
je ne dirais pas le nom, là, mais on Bon, sait attends un très peu, bien là. que le Là, magasin je- n'est pas cher. Le plier pour dire, on dit que c'est facile à plier. Oui. Ah, ben oui, tu t'en regardons viens ça. bien, là. Ben oui. Tu replies ce petit panneau-là Ça, ici. comme ça. Ah, excuse, par en dedans, celui-là. Par Comme l'intérieur. ça. Puis là, tu rattaches. Voyez-vous, Voilà. regardez, c'est simple. Même Ça- moi, je peux le plier. Ça paraît, Alors, ça paraît compliqué au début, mais quand tu as compris le principe, ça se plie quand même très, très bien. mais Puis ça c'est fait, tellement une bonne idée. ça fait... Et puis regarde comment ils sont bien cousus. As-tu vu la qualité du tissu? Oui. C'est très, très, très solide. Ça a été fait par des gens. Je sais qu'il y en a une. Moi, le contact que j'ai, c'est une dame qui travaille chez Alilet Confection Lamartine. Mais c'est ça. Fait qu'on a eu la chance d'en ramasser un lot. Ils nous les vendent quasiment, c'est quasiment donné, là, je te dirais, pour la maison. Fait qu'on a beaucoup de profit là-dessus qui nous reste pour nous. Fait que c'est un beau don à faire à pas cher, puis en plus, c'est très, très pratique. Fait qu'on a toute cette panoplie de petites Alors ça, couleurs-là. On a bon. 7 modèles différents. Hélène, Oui. si on veut acheter ça, ou si Ça, on veut, ou ou le ça. billet, on fait quoi? La maison d'Hélène, tout simplement, à côté de chez Canadian Tower, en allant faire vos... Hey, c'est une belle publicité, ça. Ben oui, hein? Hey, tu C'est iras voir ju- M. Laure. Oui, c'est ça. OK. C'est juste à côté du Canadian Tower, les gens qui demandent ça, la maison d'Hélène. Fait que vous rentrez au comptoir, tout de suite, il y a une personne déjà qui vous accueille entre 8 h le matin et 8 h souvent le soir. Et vous pouvez acheter directement au comptoir sans même aller plus loin à la maison pour vous munir de ces sacs-là. OK. Puis les billets aussi? Et- C'est le seul Ouais. endroit où on peut se procurer Ben écoute, les billets chez la je Maison d'Hélène? manque de temps un petit peu avec ma santé présentement. J'ai beaucoup de rendez-vous et tout ça. J'ai moins le temps d'aller former, d'aller mettre du monde, des équipes à des endroits. On essaye, mais c'est pas facile. Hein? C'est comme tout le monde. Non, non. Vous autres, vous manquez d'employés, puis nous autres, bien, on a besoin de bénévoles. On en a toujours besoin. Mais je vais te donner une suggestion. Oui. Si jamais quelqu'un, exemple toi, tu dis, moi, j'ai un livret. J'ai 5 billets là-dedans. Tu pars avec un livret, puis tu dis, Hélène, je vais te le vendre, celui-là, moi. Fait que tu t'achètes ton billet à toi, comme tu disais tantôt. T'en vends un à José, t'en vends un à... Yes, elle a le à tour, Monsieur hein? Carbonneau. Ben, Ben écoute, ben, c'est regarde. bien ça qui va arriver. Fait que tu Bon. me le laisses, puis je vais m'occuper. Fait qu'on je vais m'en on te occuper. laisse un livret, on marque ton nom, ton numéro de téléphone, comme de quoi que c'est toi qui as ce livret-là. Puis, tu passes à la maison d'Hélène ou tu lâches un coup de fil, on arrête de les prendre, puis il n'y a pas de problème. Si chacun nous vendait un livret comme ça, là, on n'aurait pas besoin d'aller à nulle part. Mais là, est-ce que c'est commencé la vente? Oui, oui, Bon, oui, bien c'était- sûr. On a aussi la Est-ce moitié que de ça marche vendu. un peu? Est-ce que les gens Ben oui, achètent? bien Oui. sûr. C'est pour Bon. ça que j'ai voulu OK. t'en parler pour le dernier Blitz. Ben oui. Alors, c'est Fait quoi que le c'est numéro ça. de téléphone si on veut communiquer avec la Maison d'Hélène? C'est 418-241-2666. OK. 418. 2666. Oui, dans le 241. Ou encore, l'adresse, c'est sur l'avenue Saint-David? Oui, c'est l'avenue Saint-David, c'est en face du parc de roulotte. Oui, c'est ça. C'est juste mais, en face du bon, parc de roulotte. si vous Voisin de passez, Canadian vous Tower, allez chez là. Canadian Tower, là. C'est ça. C'est quoi le numéro de porte, tu sais? C'est 350. 350 Avenue Saint-David. Ou encore 241-2666 pour avoir de l'information. Puis, Exactement. on donne un petit coup. Je pense que c'est notre façon de t'aider aussi. Ben oui, écoute, c'est pas dur à faire ça pour aider la maison d'Hélène, de se prendre un livret comme ça. Tu as 5 billets. Tour est joué, tu ramènes ça, 50 $. Tiens, merci, ça m'a fait plaisir de vous aider. Et voilà, OK. c'est tout Alors, aussi simple. 241, Que ça soit 2666. facile. Que ça soit facile, la vie. Bon, alors tu viendras, Merci, écoute, Michel. tu viendras nous donner le nom des Les gagnants, gens oui, qui je pourrais auront t'envoyer gagné la liste ou, des gagnants, bien sûr. Ou même, on pourra peut-être faire le tirage, peut-être de faire le tirage en ondes. On Ben, pourra- tu pourras ça- peut-être ça venir. sera notre on- contribution, si on Nous peut le autres, c'est faire. marqué, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit à la maison d'Hélène parce qu'il faut l'inscrire OK. sur le billet. Mais si tu veux être là pour le tirage, ça me fera grandement plaisir. OK. Alors, Hein? on verra On pourra comment peut organiser ça. là. Pourquoi pas? Le 11 décembre, c'est un... C'est un mercredi soir. C'est OK. un mercredi à 6h30. Bon, on va C'est essayer de- directement dans le On hall donnera les d'entrée. noms en ondes. C'est ça. Ou dans Oh. le hall d'entrée de la maison d'Hélène ou ça. Il n'y a pas de Nous problème. sommes très sensibles à la Maison d'Hélène. Puis Ah, on va t'es faire gentil. tout ce qu'on peut pour, T'es gentil, merci pour beaucoup. t'aider, Hélène. Prends soin de toi. Oui, c'est carrément ce que je fais quasi Oui. à la semaine longue, c'est Ah ainsi. oui. Bon, puis Ah oui, oui. on vous encourage fortement à communiquer avec la Maison d'Hélène là, pour ces... Les merci petits beaucoup. sacs, autant que la loterie, effectivement. OK. Merci à 280 vous. 26 66. Oui. Hélène Caron, présidente de la Fondation et de la Maison d'Hélène. Merci, Hélène. Voilà. Merci bien. Au revoir. José Soucy dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, José Soucy dans l'actualité. On va passer un bon week-end. Oui, lui. Hein? T'as pas l'air sûr? Non, on n'a pas eu le temps de jaser. Non. Écoute, on était avec Hélène et je suis très sensible à tout ce qu'Hélène fait. C'est un... Concernant la maison de soins palliatifs à Montmagny. On parlait de son rêve qui a pris 8 ans. Puis moi, je me souviens des débuts où c'était pas évident là, qu'il fallait qu'elle vende son idée. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes déjà qui sont passées par la maison d'Hélène. Sans l'ombre d'un doute, une bâtisseuse pour le secteur, Hélène Caron, qui a travaillé extrêmement fort. Il faut lui lever notre chapeau encore une fois ce matin parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir fait ce qu'elle a fait. Voilà. 400 jeunes au rendez-vous de la journée Zoom. Ben, tu comprends, on est rendu, je pense, à plus de 20 quelques éditions, et même que les gens là-bas ne se rappellent pas c'est quelle édition, à force que ça fait longtemps que la journée Zoom bat son plein à tous les années. Et tu comprendras que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus important parce qu'on cherche également à représenter les emplois qui sont en demande ici, mais c'est également des endroits spécialisés. Dans le fond, la journée Zoom, ça se passait à Louis-Jacques Cazot. C'est des étudiants de toutes les écoles secondaires du secteur qui viennent faire un peu l'apprentissage ou peut-être être en contact avec des professionnels de divers corps de métier. Et écoute, c'est en 4e, 5e secondaire... C'est l'avenir, hein? C'est là que ça se décide également. Tu commences à y penser. Quand tu es en 6e année, c'est pas mal loin, mais lorsque tu tombes en 4e et 5e secondaire, ben faut que tu y penses, parce qu'après ça, c'est le cégep, c'est le métier. Et ce qu'on me dit également, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que, voilà, peut-être 20 ans ou dans ces eaux-là, aller au métier, apprendre un métier comme soudeur, mécanicien. Nous autres, à Montmagny, ça s'appelait l'École d'art et métiers. À Rivière-du-Loup également. Et c'était pas toujours bien vu. Ce qui était bien vu, c'était un emploi plus libéral, avocat à l'université, dans les sciences humaines ou devenir ingénieur. Mais il y a un fort besoin, justement, les mécaniciens, là, on se les arrache dans tous les garages. C'est chercher un peu partout au Québec. Les électriciens, les plombiers. Et si tu es un passionné, je vais te dire une chose, tu es dans la bonne branche parce que c'est très payant. Hein? On parle de salaire souvent là, proche des 30 et 30 en montant. Je pense que c'est le temps qu'on revalorise les métiers, je te dirais, plus traditionnels, plus manuels, parce qu'on en a besoin. On peut avoir des psychologues, on peut avoir des médecins, mais lorsque vient le temps de faire réparer ta voiture, s'il n'y a personne qui est compétent pour la réparer, tu n'iras pas travailler parce que tu ne seras pas en mesure d'y aller. C'est sûr. Et il en va de même aussi pour... Peu importe le métier. Il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Hein? Les gens qui ramassent nos vidanges à chaque semaine, on a besoin de ces gens-là. Ben oui, tu pensais que c'est sûr. Moi, je me souviens qu'il y avait une grève des éboueurs à Toronto, et c'était l'anarchie à Toronto. C'était le bordel, c'est le cas de le dire. C'était... Alors, tous les corps de métier, il n'y a pas de sous-métier. Moi, je trouve que tout le monde est important, parce qu'on a besoin de tout le monde. Les plombiers, les électriciens, peu importe. C'est important. OK. Et le Club Lyon, rapidement, qui se mobilise pour prévenir l'intimidation et la violence auprès des jeunes de la ville de Montréal. 7 091 $ d'amasser, c'est quand même une bonne somme pour l'activité. Le stop payant, là. Tout à fait. Félicitations aux organisateurs. Puis je pense que l'intimidation, ça n'a plus sa place dans aucun secteur, je pense, dans une société moderne comme la nôtre. Voilà. Ben, ça complète. On vous invite à être là demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.